série de principes de collaboration, mais aussi de respectant et illustrant toute une série de principes concernant la motricité individuelle et la motricité collective. En plus, chaque étudiant doit essayer dans cette série de montrer son propre talent individuel. Donc voilà, par exemple pour Brigitte c'était en patin à roulettes, pour un autre Walter c'était le football. Donc voilà, et donc cette tâche a pour but de leur apprendre à travailler ensemble et de travailler certains aspects de la motricité eux-mêmes de façon créative. Cette créativité, on travaille les premières années et deuxième année? La première année, relativement peu de créativité. La première année, c'est plutôt la capacité à exécuter, à reproduire un certain nombre de comportements moteurs proposés par l'enseignant. Mais à partir de la deuxième, donc, on sollicite de plus en plus la capacité créative des étudiants. Et comment vous avez trouvé votre deux groupes? Comment j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'il y avait toute une série de choses intéressantes concernant notamment les transitions, les déplacements de matériel d'un endroit à l'autre, les changements dans l'espace, l'organisation en groupe pour occuper l'espace de façon différenciée et parfois de façon collective. Donc, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, mais je trouvais que parfois le niveau d'exécution était pas assez consistant et surtout le niveau de difficulté de certaines tâches n'était pas tout le temps ou pas suffisamment élevé. Mais en ce qui concerne les relations entre eux, en ce qui concerne la créativité, je trouvais quand même qu'il y avait toute une série de choses très intéressantes à voir. Les petits détails, la flûte que vous avez joué à tout à l'heure, est-ce que vous savez bien apprécier, bien évaluer? Non, mais voilà, je pense qu'on n'apprend rien sans essayer. On n'apprend aussi pas beaucoup si on ne prend jamais de risques. Donc évidemment, quand on doit jouer à la flûte après 10 ou 15 minutes d'effort, le souffle n'est plus ce qu'il doit être. Donc je suis plutôt positif pour les étudiants qui essaient quelque chose. On n'apprend pas des choses superbes sans jamais prendre de risques. Ici, la faculté d'éducation physique, est-ce que vous travaillez déjà longtemps et vous trouvez que ça donne de bons professionnels? Je trouve que sur le plan de la qualité motrice personnelle, c'est-à-dire leur capacité à maîtriser des savoir-faire moteurs, que cette capacité diminue avec les ans. Si je compare mon début de carrière avec la fin de carrière, je trouve que les étudiants sont sur le plan moteur moins forts, surtout aussi trop spécialisés, c'est-à-dire que chacun a sa spécialité, mais en dehors de cette spécialité, les compétences motrices générales et de base ne sont pas assez développées. Mais bon, sur le plan de la formation des étudiants, les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas autres que les étudiants d'avant. C'est-à-dire que si on leur propose des contenus intéressants et qu'on les motive et qu'on les évalue correctement, je pense que les étudiants d'aujourd'hui sont capables de progresser autant que les étudiants d'il y a 15 ou 20 ans. Je vous remercie. Voilà, donc avec plaisir. Donc voilà, bonjour à tous mes futurs amis du Pérou.